Reprenons notre problème de poutre encastrée libre soumise à un effort à son extrémité droite. Nous avons vu que ce problème conduisait à un effort tranchant constant le long de la poutre ainsi qu'un moment fléchissant qui évolue le long de cette dernière. On a vu que le moment part d'une valeur VL et diminue vers 0 jusqu'à mesure que l'on progresse dans la direction des X positifs. Comme la contrainte sigma X égale à MC sur I et comme le moment varie selon la position X de la poutre, on aura alors que la contrainte sigma X va aussi diminuer le long de la longueur de la poutre. On avait vu, en traçant les contraintes, que à l'extrémité A et à l'extrémité B de la poutre, nous aurons des contraintes de grandeur différentes. Et si on coupe dans la hauteur de la poutre à cet endroit, on se rend compte qu'on doit rajouter des forces à l'interface de manière à ce qu'il y ait équilibre des forces. Par exemple, si je regarde la partie en bleu, qui est la partie où j'ai des contraintes de tension, je devrais avoir une contrainte taux YX qui va être dans la direction des X positifs pour équilibrer les contraintes qui sont à l'extrémité A et à l'extrémité B de la poutre. Je rappelle, l'extrémité A, c'est à gauche et l'extrémité B se trouve ici. Maintenant, on va s'intéresser à une section de poutre particulière pour illustrer les contraintes qui se développent dans cette dernière. Donc, je repars du transparent ici, où j'ai recopié mon schéma de poutre, mes diagrammes V et M, et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est une section particulière. Donc, imaginons ici que j'ai un tube de section carrée. Donc, je retrouve ici mon tube de section carrée. Je vais munir cette section de poutre-là d'un système de coordonnées locales Y et Z. Et je m'intéresse dans cette poutre à pouvoir tracer l'évolution des contraintes de cisaillement dans cette dernière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux coupes, comme on a fait tout à l'heure, dans notre poutre de section quelconque. Donc, allons-y. Donc, si je m'intéresse dans la partie inférieure de la poutre, donc, je trace un morceau de section ici. Ça. Faire un dessin en 3D pour bien illustrer la particularité. Donc, une ligne là. Donc là, ici, j'ai représenté une section de poutre où j'aurais coupé sous l'axe des Z. Maintenant, si on regarde sur le dessin que j'ai ici, on voit que quand je suis dans la partie inférieure à l'axe des Z de ma poutre, la contrainte de cisaillement taux XY pointe vers les X positifs. Donc, si je reprends ma poutre, ici, j'ai son axe des X local, j'ai son axe des Y local, et ce que j'aurai ici, j'aurai son axe des Z local dans cette direction-là. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que lorsque je suis dans la partie inférieure de la poutre, mes contraintes de cisaillement vont dans le sens des X positifs. Donc, je trace mes flèches bleues ici comme ça. Et vous savez que lorsqu'on a des contraintes de cisaillement, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'on compense le moment créé par ces dernières. Donc, si je veux avoir équilibre, je vais devoir aussi avoir des contraintes de cisaillement qui se développent sur ma poutre de cette manière. Maintenant, si je m'intéresse à la partie supérieure de ma poutre. Donc, la partie supérieure, je vais aussi la dessiner. Donc, je dessine ça comme ça. Donc, dans ma poutre, quand je suis dans la partie supérieure, si je reprends mon dessin ici, je vois que les efforts sont dans les X négatifs. Donc, à ce moment-là, je vais redessiner mes efforts ici pour rappeler que les efforts sont dans les X négatifs. Et par équilibre, je dois avoir que mes contraintes de cisaillement soient vers le haut. Autrement, mon cube élémentaire ne serait pas en équilibre. Maintenant, je vais faire une autre coupe. Je vais venir couper dans la partie supérieure, je vais venir couper un rectangle ici, donc qui serait en fait dans les semelles de la poutre. Donc, j'ai coupé mon rectangle là.
Sur ce rectangle-là, j'ai des contraintes, encore une fois, qui doivent être dans la direction des X négatifs, ce qui fait en sorte que je vais avoir des contraintes de cisaillement qui vont se développer à cet endroit-là. Maintenant, si je fais la même coupe dans la partie inférieure de ma poutre, ça, je vais avoir ici les contraintes de cisaillement qui sont dans la direction des X positifs. Pour avoir équilibre, je vais devoir avoir les forces qui s'exercent dans cette direction-là. Donc, si je trace les contraintes de cisaillement qui se développent lorsque j'ai de la flexion ordinaire dans le cas de cette section-là, je vais avoir ici les contraintes qui se développent de cette manière. Ça, ici, et qui viennent se rejoindre en haut. Donc, cela démontre comment on trace l'évolution des contraintes de cisaillement sur notre poutre. Chose intéressante à remarquer, donc, la contrainte qui est ici, c'est une contrainte de cisaillement. La surface normale est la surface X et la direction de la force est dans l'axe Y. La contrainte qui est ici, c'est toujours une contrainte dont la normale est selon X, mais cette fois-ci, la direction est dans la direction Z. Donc, on voit ici que si j'ai un effort, le moment mz ici va induire à la fois du taux xy et du taux xz. Donc, c'est très important ici de se souvenir que lorsque l'on a de la flexion ordinaire, les moments, que ce soit du moment my ou du moment mz, vont induire tous les deux des contraintes taux xy et taux xz. Donc, la démonstration de l'existence de ces deux contraintes vient d'être faite avec un petit schéma ici. Donc, pour arriver à faire ce genre de calcul, il suffit de faire comme j'ai fait, donc de faire des coupes successives et de se souvenir de la direction des efforts au plan de coupe. Dans la formule VQ sur IB, le calcul des contraintes se fait en fait en divisant la force qui agit sur le plan de coupe par l'aire de ce plan de coupe. En fait, quand on fait tous les calculs, la force qu'on obtient, par exemple, à cet endroit ici, donc identifié sur mon schéma, donc les contraintes que j'obtiendrai à cet endroit, les forces que j'obtiendrai à cet endroit, par contre, seraient des forces par unité de longueur. Si je veux avoir une contrainte, je dois diviser par la largeur. Donc, dans mon problème ici, le paramètre B, ici, serait la largeur où j'ai coupé. Donc, le paramètre B ici, ce serait deux fois l'épaisseur du mur de mon tube.